J'ai constaté que l'apparence physique de personnes atteintes d'albinisme occasionne de nombreuses violations des droits de l'homme à cause des préjugés. Comment réagit la loi à cette problématique? Sur ce, j'ai en face de moi M. Michael Oloa, juriste de formation et défenseur des droits de l'homme. Bonjour messieurs. Bonjour madame. J'espère que vous portez bien. Oui, bien sûr, j'espère que vous également. Oui, ça va aussi. Nous aimerions savoir quel est le cadre juridique et institutionnel en matière de la protection de personnes vivant avec albinisme. Merci beaucoup pour la question qui me semble très intéressante et vaste. En parlant du cadre juridique, j'aimerais vous répondre en découlant du plan international vers le droit interne, donc national congolais. Alors, en parlant de droits de l'homme sur le plan international, je pense qu'il serait une aberration d'évoquer le sujet sans pour autant faire un crochet sur la Déclaration universelle des droits de l'homme qui en est le texte sacro-saint, si on doit le dire de cette façon-là. Donc, il y a premièrement la Déclaration universelle des droits de l'homme qui porte certains principes génériques ou généraux ou fondamentaux sur les matières des droits de l'homme en général. Nous avons l'égalité, nous avons la liberté, nous avons l'interdiction de la torture, etc. Et justement, sur base de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a plusieurs textes qui ont été rédigés, toujours sur le plan international, dont les uns avaient pour but de consolider des droits consacrés par cette déclaration, et pour les autres, dehors ou en plus de consacrer ou de consolider les droits consacrés par la Déclaration universelle, devait apporter un plus ou un tonus sur certaines spécificités. Dans le cadre de recréer cet équilibre rompu, il y a des conventions internationales qui sont ratifiées pour justement ramener les droits des personnes, sur le pied d'égalité. En l'occurrence, je vais citer, en ce qui concerne les personnes vivant avec atteinte d'albinisme, il y a la Convention de 2006, entrée en vigueur en 2008 et ratifiée par la République démocratique du Congo en 2015, sur les personnes handicapées. Donc, cette convention également, en dehors de porter les principes généraux que porte également la Déclaration universelle des droits de l'homme, porte des principes spécifiques rattachés ou relatifs à la condition des personnes handicapées. Parce que je vous le rappelle, les personnes atteintes d'albinisme sont considérées comme des personnes handicapées. Donc parmi ces principes, nous avons l'accessibilité, l'inclusivité, la participation, etc. Sur le plan national, comme je vous l'avais dit, sur le plan national, il y a la loi qui est récente, elle date de 2022, oui. Sur la protection des personnes avec handicap. Et cette loi reprend les principes justement consacrés et par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la Convention de 2008 que je viens de citer. Donc voilà en gros le cadre juridique en matière de protection des droits des personnes avec handicap et y incluse les personnes atteintes d'albinisme. En parlant du cadre institutionnel, pour répondre à votre question, je vais rester dans le cadre local, c'est-à-dire national. Il y a en premier lieu, je pense, le gouvernement, à travers le ministère consacré aux personnes vivant aux personnes avec handicap. Pardon. Il y a ce ministère-là qui existe. Après, justement, dans la loi que je viens de citer, de 2022, il est prévu que le ministère facilite aux organisations non gouvernementales de se créer afin d'accroître l'action gouvernementale sur les sensibilisations, etc. Bien que cela ne peut pas être considéré, ces organisations ne peuvent pas être considérées valablement comme des institutions, mais elles contribuent quand même dans ce travail remarquable qui est en train d'effectuer le gouvernement à travers le ministère. Après, pour des questions plus spécifiques, je pense que dans le texte, dans la loi que je viens de vous citer, il est prévu certaines institutions. En l'occurrence, le Conseil national consultatif pour les personnes avec handicap et également il est prévu le Fonds national pour l'autonomisation et l'accessibilité des personnes avec handicap et plus particulièrement justement sur les questions des personnes atteintes d'albinisme, il est prévu des centres spécialisés de recherche sur les personnes atteintes d'albinisme. Mais malheureusement, au moment où je vous parle, à ma connaissance, ces institutions-là ne sont pas encore mises en place. Et bon, au moins, elles sont prévues et c'est déjà une avancée. Et après toutes ces dispositions,
Peut-on affirmer une protection aujourd'hui en RDC, une protection effective de personnes vivant avec albinisme? Bon, je reste modéré quant à ma réponse par rapport à cette question. Pourquoi? Parce que il existe une forme de fossé, si on doit bien le dire, entre les prévisions textuelles et leur application. C'est-à-dire, application, je vois bien les réalités factuelles. En termes de protection, si on doit se limiter sur le cadre des prévisions textuelles, je dirais que la protection des droits des personnes avec handicap, y incluse les personnes atteintes d'albinisme, est prévue. La protection est prévue. Nous avons la loi qui prévoit une protection sociale, une protection politique, une protection juridique. Elle est prévue. Mais du point de vue de l'effectivité de cette protection, et là j'évoque essentiellement les réalités factuelles, je dirais, justement c'est là que la modération de ma réponse s'applique, je dirais qu'il y a encore du pain sur la planche. Le gouvernement a encore à faire et nous n'avons pas encore atteint les objectifs. Puis de la protection sociale de personnes atteintes d'albinisme dans la communauté congolaise ou dans les milieux ruraux? La protection, je pense qu'on ne devrait pas simplement se limiter dans les milieux ruraux, mais également à l'aborder en ce qui concerne les milieux également urbains, si on doit le dire comme ça. Alors, je partirais du postulat que l'Afrique est croyante, parfois un peu trop, voire superstitieuse. Et justement, sur cette question, les personnes atteintes d'albinisme ont fait l'objet de beaucoup de superstitions et de croyances. Donc, la protection sociale est un défi. J'entends justement par protection sociale les rapports sociaux que les personnes atteintes d'albinisme peuvent avoir avec les autres membres de la communauté. Donc, je le conçois, ou je conçois cette protection, ou l'effectivité de cette protection comme un défi. Bien sûr, elle est prévue. Encore dans la loi de 2022 sus-évoquée, il est prévu une protection sociale. Par exemple, en ce qui concerne le travail, il y a des mesures de discrimination positives qui sont prévues dans la loi pour les personnes avec handicap, y compris les personnes atteintes d'albinisme. Également une protection sociale du point de vue international, dans les politiques régionales, etc. L'État, dans toutes ces politiques, devra tenir compte de l'inclusivité de ces personnes, en tout cas dans la société. Mais le problème, pour moi, se résume au niveau de l'effectivité. Parce que, bien sûr, les prévisions textuelles, c'est très beau à entendre, c'est très beau à voir. Je pense que c'est complètement de la grandiloquence législative. Mais je préfère des arguments pragmatiques. C'est-à-dire, l'Afrique noire, ou prenons le contexte de la République démocratique du Congo étant superstitieuse et parfois trop croyante, je conçois que cette protection est un défi. Tant sur les milieux urbains que dans les milieux ruraux. D'ailleurs, pour la petite digression, j'ai fait avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme plusieurs campagnes de sensibilisation dans les écoles, etc., relativement aux droits des personnes atteintes d'albinisme. Et c'était complètement scandaleux le nombre d'histoires qu'on pouvait entendre sur les superstitions. C'était à Kinshasa, madame. Oui. J'étais pas allé dans le bas Congo, dans le Congo central ou je ne sais où, mais c'était à Kinshasa. Donc, au vu ou considérant tout cela, je considère que l'effectivité de la protection sociale comme rapports sociaux des personnes atteintes d'albinisme avec les autres constitue aujourd'hui encore un défi et n'est pas totalement effective en République démocratique du Congo. Et quelles sont à votre sens les mesures supplémentaires que doit adopter le gouvernement pour y remédier? Bon, la réponse à cette question, je pense, est beaucoup plus d'ordre pragmatique parce que je viens de vous faire la logorée du cadre juridique, en tout cas prévoyant la protection des droits des personnes handicapées, y compris des personnes atteintes d'albinisme. Donc tout est prévu. Du point de vue prévision législative, on est top. Mais le problème, c'est dans la pratique. Donc voilà pourquoi ma réponse revêt un ordre purement pragmatique. L'État devrait normalement, en tout cas, veiller à la réalisation de ces missions primordiales en matière de droits de l'homme, protéger, mettre en œuvre et la troisième mission qui m'échappe. Oui, continue. Justement,
donc c'est un trou de mémoire. Donc l'État devrait veiller à l'observation de ses missions primordiales en matière de droits de l'homme en tant qu'obligataire principal sur les questions de droits de l'homme. Mais ensuite, il faudrait veiller à la mise en œuvre, des prévisions textuelles. Parce que bien sûr, les textes, il y en a, mais du point de vue de la réalisation, il se pose un problème. L'État devrait, par exemple, prendre vraiment au sérieux les violations des droits des personnes atteintes d'albinisme, les stigmatisations, les crimes rituels, parce qu'il y en a, madame, ou par exemple, vérifier exactement ou vérifier véritablement si le quota des personnes atteintes d'albinisme, des personnes vivant avec des personnes avec handicap est respecté dans les sociétés, dans les institutions, etc. Donc pour moi, le problème est d'ordre pragmatique, en ce sens que l'État devrait maintenant veiller à l'application de toutes les prévisions législatives qu'il a faites. Merci beaucoup, messieurs. Michael. Je vous en prie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Il est à reconnaître que les efforts sont fournis à cette matière, mais il faut continuer du travail. À la prochaine.